les 7 rois. La succession des empires révèle la continuité historique de l'oppression systémique. Les communautés charismatiques sont appelées à développer une analyse prophétique de l'histoire, discernant les permanences de l'injustice à travers les époques. Deuxièmement, la bête qui était n'est plus et remontera. Cette résurrection démoniaque évoque la capacité des systèmes oppressifs à se régénérer sous de nouvelles formes. Et cela exige un discernement prophétique constant, capable d'identifier les nouvelles manifestations de l'antique séduction babylonienne. Enfin, la victoire de l'agneau. Malgré la puissance apparente de Babylone, l'agneau la vaincra avec ses appelés, élus et fidèles que nous sommes, l'appel de Christ. Cette certitude prophétique doit nourrir la persévérance des communautés charismatiques engagées. Il ne s'agit pas du nombre, il s'agit de la qualité des gens qui s'engagent pour suivre Christ. Les stratégies prophétiques contemporaines. Le chapitre 17 inspire plusieurs stratégies d'action prophétique. Premièrement, l'analyse systémique des structures d'oppression contemporaine. Je reprends. L'analyse systémique des structures d'oppression contemporaine. Cette analyse doit dépasser les apparences pour discerner les logiques profondes de domination. Deuxièmement, la dénonciation prophétique des systèmes babyloniens contemporains qui intègrent à la fois les oligarchies financières, les complexes militaro-industriels et les réseaux de corruption. Troisièmement, la construction d'alternatives qui, au-delà de la dénonciation, suscite la création concrète d'alternatives prophétiques telles que les communautés intentionnelles, les économies solidaires et les réseaux de résistance non violente. Parce que si nous pouvons être aidés à dénoncer, il faudrait que nous proposons des alternatives. Et ça, nous pouvons le faire que si nous sommes réellement engagés et déjà sortis de cette Babylone pour entrer dans la logique du Seigneur. Amen. Amen. Chapitre 18. Le message reçu, l'annonce prophétique de la chute. Le chapitre 18 s'ouvre par l'annonce triomphale de la chute de Babylone par un ange puissant. Cette proclamation prophétique révèle plusieurs dimensions essentielles. L'inéluctabilité du jugement. L'inéluctabilité du jugement. Elle est tombée, Babylone la grande. Cette répétition prophétique affirme la certitude du jugement divin sur les systèmes oppressifs. Pour les communautés charismatiques, cela renforce la foi en la victoire finale de la justice divine, motivant la persévérance dans l'action prophétique. Deuxièmement, la corruption généralisée. Babylone est devenue une habitation de démons, révélant la corruption spirituelle totale des systèmes injustes. Cela appelle à une prophétie d'exorcisme, identifiant et combattant les principautés et puissances spirituelles à l'œuvre dans les structures d'oppression. Et ça, c'est très important parce que dans nos prières, on a l'impression que finalement, c'est nous qui sommes toujours des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, alors qu'en fait, nous ne ciblons pas les vraies sources des problèmes globaux qui nous empêchent de nous élever. Et cet enseignement nous permet d'élever le niveau pour attaquer la source, c'est-à-dire Babylone, et les systèmes babyloniens qui gouvernent le monde et qui finalement ont des ramifications jusqu'à nos pays, à nos villages, à nos communautés. Troisièmement, l'appel à la séparation. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, constitue un appel prophétique majeur à la dissolution avec les systèmes babyloniens. Cette dimension inspire une prophétie de séparation créative, développant des modes de vie alternatifs. Alors, deuxièmement, les lamentations des complices. Les versets 9 à 19 présentent
les lamentations successives des rois, des marchands et des navigateurs face à la destruction de Babylone. Cette section révèle la structure complète du système babylonien. Et je réponds. Les versets 9 à 19 présentent les lamentations successives des rois, des marchands et des navigateurs face à la destruction de Babylone. Et cette section révèle la structure complète du système babylonien. Alors, quelle est cette structure? Premièrement, les rois de la terre. Représentant le pouvoir politique, ils pleurent la perte de leur luxe partagé avec Babylone. Et le renouveau charismatique, pour le renouveau charismatique, cela appelle à une prophétie politique dénonçant la corruption des élites et promouvant la justice sociale. Deuxième niveau, les marchands. Symbolisant le système économique, ils déplorent la perte de leur profit. Cette lamentation inspire une prophétie économique contestant le règne absolu de profit et promouvant une économie au service de l'humain. Troisième niveau, les navigateurs. Évoquant les systèmes de transport et communication, ils pleurent les fondements de leur réseau. Et cela appelle à une prophétie de communication alternative, développant des réseaux d'information et d'échanges libérés de la logique babylonienne. Troisièmement, l'exaltation céleste. En contraste avec les lamentations terrestres, le ciel se réjouit de la chute de Babylone. Cette dimension révèle l'importance de maintenir une perspective céleste dans l'action prophétique. Première chose, la justice divine révélée. La chute de Babylone révèle enfin la justice de Dieu, longtemps cachée. Cela encourage les communautés charismatiques à maintenir la foi en la justice divine malgré les apparences contraires. Appelle le Christ. La solidarité avec les victimes. Le ciel se réjouit de la fin de l'oppression, révélant la compassion divine pour tous les opprimés. Et cette dimension inspire une prophétie de solidarité active avec toutes les victimes des systèmes injustes. Action prophétique concrète inspirée du chapitre 18. Premièrement, sortir de Babylone, prophétie alternative. L'appel sortir du milieu d'elle, mon peuple, inspire plusieurs actions concrètes. Premièrement, une économie alternative centrée sur le développement des systèmes économiques locaux, des monnaies complémentaires, des coopératives, des commerces, etc. Deuxièmement, des médias alternatifs axés sur la création des réseaux d'information indépendants, un journalisme citoyen et une communication prophétique. Troisièmement, une éducation prophétique focalisée sur le développement d'écoles alternatives, les pédagogies libératrices et la formation au discernement spirituel. Deuxième élément, dénoncer Babylone, prophétie de la révélation. La dénonciation des systèmes babyloniens prend plusieurs formes. Premièrement, la prophétie politique, qui implique la dénonciation des corruptions, le soutien aux candidats internes, la promotion de la démocratie participative. Deuxièmement, la prophétie économique, avec la contestation de la finance spéculative, soutien aux victimes de l'exclusion économique et la promotion de l'économie solidaire. C'est plus développé, pour ceux qui le veulent, je peux donner un enseignement long qui donne plus de détails par rapport à tous ces éléments-là. La prophétie écologique qui implique la dénonciation et la destruction environnementale avec la promotion de l'écologie intégrale. Troisième élément, consoler les victimes, profiter de la compassion. L'attention aux victimes de Babylone inspire des ministères de compassion manifestés dans l'accueil des réfugiés, le soutien aux sans-abri et l'accompagnement des malades. Deuxièmement, la justice restauratrice manifestée à travers la médiation des conflits, la réconciliation et la guérison des traumatismes. Troisièmement, la prophétie de libération, ministère auprès des dépendants,
libération des oppressions spirituelles. Alors, nous venons maintenant à la dernière partie de notre méditation, qui est une synthèse ou une prophétie intégrale. Premièrement, l'articulation des 4 chapitres. Les chapitres 15 à 18 forment un ensemble cohérent, révélant la logique prophétique divine. Premièrement, la préparation au chapitre 15, qui implique la communication avec la sainteté divine et prépare à l'action prophétique. Deuxièmement, le jugement, chapitre 16, qui implique l'intervention divine et qui révèle les conséquences des injustices systémiques. Troisièmement, la révélation, chapitre 17, qui implique le discernement prophétique et dévoile le mécanisme caché de l'oppression. Quatrièmement, la libération, chapitre 18, qui implique la chute des systèmes injustes et ouvre l'espace de la nouvelle création. Les 3 dimensions de l'action prophétique charismatique. Cette synthèse révèle 3 dimensions essentielles de l'action prophétique. Premièrement, la dimension mystique. Toute action prophétique authentique naît de la communion avec Dieu. Les communautés charismatiques doivent cultiver l'intimité divine par la prière, l'adoration et les charismes spirituels. Deuxièmement, la dimension critique. Le discernement prophétique exige une analyse rigoureuse des systèmes d'oppression. Les communautés dévoilent doivent développer leur capacité d'analyse sociale, politique et économique. Et ça nous ouvre, n'est-ce pas, des perspectives pour repenser la formation des leaders du renouveau charismatique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rester dans le cadre des dénonciations, mais pour dénoncer, il faut maîtriser ces mécanismes. Donc, au-delà de la formation spirituelle, la formation doit s'élargir pour développer chez les leaders la capacité d'analyse sociale des politiques et des économies, pour qu'ils soient conséquents par rapport à ce qu'ils dénoncent et à ce qu'ils proposent. Troisièmement, la dimension créative. Au-delà de la dénonciation, la prophétie doit engager des alternatives concrètes. Les communautés charismatiques sont appelées à devenir des laboratoires d'expérimentation sociale inspirés par l'évangile. Et c'est cette dimension créative qui a fait en sorte que les pays du sud américain se développent aujourd'hui. Et c'est par la force de l'Église. On n'est pas seulement resté à prier, mais non. Mais ce qu'on reçoit du Saint-Esprit, on essaie de le mettre en pratique pour transformer notre environnement de vie. Les systèmes babyloniens contemporains. À la lumière de l'Apocalypse 15 à 18, plusieurs systèmes contemporains peuvent être identifiés comme manifestations de l'antique Babylone. Premièrement, les systèmes financiers mondiaux. La spéculation financière, les paradis fiscaux, l'endettement des peuples révèlent la logique de Babylone, la logique babylonienne de domination par l'argent. Je reprends. Pour le système financier mondial, la spéculation financière, les paradis fiscaux, l'endettement des peuples révèlent la logique babylonienne de domination par l'argent. Deuxièmement, les complexes militaro-industriels. Le commerce des armes, les guerres par les ressources, l'industrie de la sécurité perpétue la logique des violences babyloniennes. On fabrique des armes, il faut bien les exploiter quelque part, on va susciter des guerres. Et voilà les pays qui sont en permanence en feu. Mais l'intérêt derrière, c'est exploiter librement les richesses pendant que les frères s'entretuent inutilement. Troisièmement, la société de consommation dont j'évoquais plus haut là. L'idolâtrie marchande, l'obsolescence programmée et la publicité manipulatrice révèlent la séduction babylonienne. La Bible du Christ. Les systèmes totalitaires, qu'ils soient politiques, religieux ou technologiques, tous les systèmes qui nient la dignité humaine manifestent l'esprit babylonien. Alors, quelle stratégie d'action pour le renouveau charismatique? Premièrement, la formation prophétique intégrale. Les communautés charismatiques doivent développer des programmes de formation articulant premièrement la formation spirituelle approfondie, axée sur les charismes, le discernement et l'intercession.
Deuxièmement, la formation intellectuelle solide, centrée sur l'analyse sociale, l'histoire et la théologie. Troisièmement, la formation pratique concrète, axée sur l'action sociale, l'économie alternative et la communication. Deuxièmement, les réseaux prophétiques. Les communautés charismatiques doivent créer des réseaux reliant les communautés charismatiques locaux, les communautés locales, les mouvements sociaux de libération, les organisations de défense des droits humains, les initiatives d'économie solidaire, les réseaux écologiques chrétiens. C'est ambitieux, mais comme on l'a dit avec le père Paul Marimba, rien n'est impossible à dire. Les ministères prophétiques spécialisés. Les groupes charismatiques doivent développer des ministères spécialisés, et entre autres, le ministère prophétique politique, centré sur l'engagement citoyen, la formation des responsables. Le ministère prophétique économique, centré sur les alternatives économiques, l'éthique des affaires. Le ministère prophétique écologique, centré sur la création et le développement durable, et le ministère prophétique médiatique, centré sur la communication prophétique et la contre-information. Les défis et obstacles, ça ne manque pas. Premièrement, la tentation de la respectabilité. Le désir d'acceptabilité sociale peut affaiblir la radicalité prophétique. Les communautés doivent maintenir leur dimension contestataire. 2. Le dualisme spirituel. La réduction de la spiritualité à la dimension privée vide la prophétie de sa dimension sociale. Une spiritualité intégrale s'impose. Troisièmement, l'individualisme charismatique. La personnalisation de l'expérience charismatique peut faire oublier la dimension communautaire et sociale de la prophétie. Quatrièmement, la récupération politique. Les mouvements politiques peuvent tenter d'instrumentaliser les communautés charismatiques. Le discernement prophétique doit maintenir l'indépendance spirituelle. Et pour conclure sur l'espérance prophétique active, les chapitres 15 à 18 de l'Apocalypse ne constituent pas seulement une description du jugement divin à venir, mais offrent un programme d'action prophétique pour le présent. Il révèle que la chute de Babylone n'est pas seulement un événement eschatologique futur, mais un processus déjà commencé que les communautés de foi sont appelées à discerner et à accompagner. Pour le renouveau charismatique contemporain, ces textes offrent une vision prophétique intégrale articulant dimension mystique et engagement social, discernement spirituel et analyse critique, espérance eschatologique et action présente. Ils appellent à dépasser les faux dualismes entre spirituel et temporel, personnel et social, céleste et terrestre. L'originalité de la prophétie charismatique réside dans sa capacité à articuler l'expérience spirituelle intense et l'engagement social radical, la communication divine et la solidarité humaine, la puissance des charismes et l'efficacité de l'action. Face aux défis gigantesques de notre époque, entre autres les inégalités croissantes, les destructions écologiques, la montée des totalitarismes, la déshumanisation technologique, les communautés charismatiques sont appelées à devenir des foyers de résistance prophétique et de créativité alternative. L'Apocalypse nous assure que Babylone tombera, non pas par fatalité historique, mais par la fidélité de ceux qui suivent l'agneau en quelque lieu qu'ils aillent. Cette fidélité se traduit aujourd'hui par un engagement prophétique concret au service de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création. Ainsi, les chapitres 15 à 18 de l'Apocalypse ne sont pas seulement une consolation pour les temps de persécution, mais un appel à l'action prophétique dans l'aujourd'hui de l'histoire. Il révèle que l'espérance chrétienne n'est pas passive, mais active, non résignée, mais créatrice, non évasive, mais engagée. La chute de Babylone commence dès maintenant par chaque geste
prophétique authentique, par chaque alternative créée, par chaque injustice dénoncée, par chaque victime consolée. Les communautés charismatiques catholiques sont appelées à devenir des agents de cette transformation prophétique dans la puissance de l'esprit et la fidélité à l'agneau immolé et victorieux. Amen. Voilà un chant. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Yeshua, Merci pour cette espérance que tu
éternel dans notre cœur, dans notre groupe de prière. Merci Seigneur, parce que tu es toujours présent. Merci Seigneur, parce que la grande Babylone va tomber. Tu nous donnes le discernement qu'il faut et des solutions alternatives pour que le monde croit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton espérance. Malgré les difficultés, nous pouvons compter sur la puissance du Très-Haut dont tu m'as mis l'esprit de force. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons résumer la parole de ce soir en nous rappelant de la campagne d'évangélisation qu'on a vient de suivre. Nous a dit, ensemble nous devons élever le nom de Dieu. L'appel du Christ. Amen. Ensemble nous devons élever le nom de Dieu. Pour élever le nom de Dieu, nous devons participer à la construction de son œuvre libératrice dans nos familles, dans notre milieu de vie. Pour participer à l'action de Dieu, nous devons, comme nous l'a rappelé la parole de l'évangile d'hier, nous devons rejeter l'orgueil. Nous devons rejeter l'orgueil. Donc ensemble, on va prier pour demander à Dieu de nous la force de rejeter l'orgueil, d'être des enfants dignes de lui, parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. La paix du Christ. Amen. On va se mettre debout, on va prier ensemble pour demander à Dieu la force de rejeter l'orgueil dans nos vies. Seigneur, ensemble, et devant nous, prions. Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai demandé, pendant la campagne d'évaluation, d'être des intercessions prophétiques. Intercesseurs prophétiques. Quand Dieu te parle, t'appelle dans le rêve, à l'échange, cela veut dire qu'il demande de prier pour notre nom. Ensemble, nous allons lever nos mains pour demander à Dieu de nous avoir la grâce des intercessions prophétiques. Ensemble, nous allons prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Participer à la construction de l'œuvre de Dieu, c'est aussi simplement participer aux activités de la paroisse. Beaucoup de nos frères et sœurs viennent seulement à la prière du renouveau charismatique. Après, on ne les voit plus. Ils ne sont pas dans les activités de la paroisse, ils ne sont pas dans les mouvements. Ils n'attendent seulement que le jour de la prière du renouveau charismatique. Pour participer à la construction de l'œuvre de Dieu,
devons partir aux activités de la paroisse. Nous allons demander à Dieu la force et le courage de partir aux activités de la paroisse. Ensemble, nous allons nous voir. Seigneur, nous Seigneur, nous voulons que tu puisses nous rendre disponibles afin que nous puissions participer à ton œuvre. Seigneur, nous Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à faire le bien. Ce n'est pas facile de faire le bien. Parfois, on pense que là qu'on pose à la maison où on travaille, c'est faire le bien. Alors que pour Dieu, ce n'est pas vraiment le bien. On va demander à Dieu ensemble de nous apprendre à faire le bien, à faire ce qui est juste pour notre monde. Ensemble, nous devons nous voir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons nous. Nous voulons te confier aussi, Seigneur, tous les membres de notre communauté, Seigneur, qui te connaissent pas vraiment, mais qui viennent souvent en parfois peut-être pour rencontrer des amis, peut-être pour faire des affaires. Nous voulons te confier ces personnes qui viennent ici en paroisse pour faire leurs affaires et pas pour te suivre. Seigneur Jésus, merci de toucher le cœur de nos frères et sœurs qui te connaissent pas, qui viennent souvent en paroisse pour leurs activités. Ensemble, nous devons nous voir. Seigneur Jésus,
Seigneur. Applaudissons pour Jésus. Quelqu'un disait qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu, c'est pour le vivre. Même si tu n'as rien. Hein, le père Blaise Blanda disait que tu peux faire un tour, même si tu n'as rien, tu peux faire semblant de donner quelque chose. Mais Dieu te dit, Dieu sait que tu voulais donner, mais tu n'as pas. Donc on va procéder à la quête. La dernière fois, la bergère demandait à ce qu'on fasse une petite quête, et l'autre pianiste qui a besoin d'aide.